Hey! Non mais... Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul. Yes! Ça fait si longtemps que je vais vous en filmer un. J'ai acheté tellement de choses ces derniers temps et je vous ai rien filmé. Donc voilà, puisque si vous avez vu ma vidéo précédente, comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé, donc forcément j'ai acheté beaucoup de déco et compagnie. Mais bah voilà, j'avais pas le temps de filmer et compagnie. Donc je vais vous filmer quand même mes achats les plus récents, ceux que vous pourrez retrouver en magasin. Donc ça va principalement être du Emma, j'ai un peu de Maison du Monde, un peu de Rodif. Et bah non, j'ai d'autres trucs, mais tout ce que je vais vous présenter c'est principalement Emma. Et quelques fringues aussi que j'ai achetées ces derniers temps et que vous pouvez aussi retrouver en magasin. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors on va commencer tout de suite par les vêtements parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on commence par H&M où j'ai acheté ce jogging. Mais trop bien quoi, voilà. Un petit jogging avec des étoiles, le lien comme ça. Je l'aime trop, il est super doux, il est hyper confortable. Il est hyper pas cher, enfin voilà. Il est vraiment top. Donc il m'a coûté 9,99 €, donc 10 € chez H&M. Pour mon 34, le S est trop grand, j'aurais dû prendre XS. Et j'ai aussi acheté le même en noir, mais bon, il n'est pas là parce qu'il est à la machine, mais peu importe, c'est vraiment le même mais en noir. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas de poche. Donc après, c'est pas hyper dérangeant en soi parce qu'on est chez nous et voilà. Mais moi j'aime bien quand même parce que j'ai tout le temps un labello dans ma poche, un portable, enfin mon portable ou quoi que ce soit. Donc c'est ce qui me dérange un peu, mais franchement pour le prix on ne va pas se plaindre. Mais je sais pas du tout si ça filme bien. On verra bien. Non mais en fait j'ai tellement pas l'habitude de filmer comme ça, là je filme sur une chaise les gars. Avant j'étais sur mon lit quoi. C'est marrant. Bref. Ensuite chez Shein, j'ai acheté cette jupe. Donc vous voyez, si j'enlevais ça, ça serait bien. Donc cette jupe comme ça là, élastiquée. Et hop, c'est une jupe midi, hein, elle arrive vraiment en dessous le genou, voire mi-mollet en fonction de votre taille. Et je l'aime trop. En fait je sais pas si je l'aime trop ou si je la déteste. Vous voyez, c'est hyper bizarre, c'est le truc... on aime bien, mais en même temps, genre moi, aux personnes à qui je l'ai montré, on m'a fait genre, mais t'as une soirée avec un thème spécial bientôt, comment ça se passe? Mais franchement, je la trouve tellement belle. Vous voyez, elle a une matière un peu chelou, à l'intérieur c'est comme ça. Et là, voilà. Et franchement, elle est quand même hyper canon. Elle m'a coûté 18 € chez Shein. Et apparemment, c'est vraiment la réplique parfaite de celle de chez Zara. Elodie, calme-toi. J'ai l'impression de parler à toute vitesse tellement ça fait longtemps que j'ai plus l'habitude de ça. Au niveau de la taille, j'ai pris ma taille habituelle puisque j'ai pris du S. Il y avait aussi du XS, mais enfin voilà, pour moi, vraiment pour le coup, pour mon 34, le S c'est parfait. Wow, putain. On perd vite l'habitude, je crois que je vais pas du tout être naturelle ma chérie, ça va pas du tout. Ensuite, toujours dans le même esprit, jupe midi que j'adore, j'ai acheté ce tutu. Mais je suis tellement amoureuse de cette jupe. Donc c'est pareil, hein, c'est vraiment un tutu comme ça, rose poudré, mais une tuerie. Franchement, je pourrais le mettre tous les jours. Si je pouvais le mettre pour aller au taf, je le mettrais. Si je pouvais le mettre tout le temps, je le mettrais tout le temps. Je l'aime trop 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 avec un body ou quoi que ce soit, mais ça te donne une allure tellement top quoi, enfin j'aime trop. Donc voilà, c'est une bouhou, mais je l'ai acheté sur le site d'Assos. Et pour la petite histoire, sur le site bouhou, elle coûtait 30 €, mais il n'y avait plus ma taille, donc je me suis dit je vais voir sur Assos. Et je l'ai trouvé dans la catégorie bouhou petite, je savais pas du tout que ça existait. Je me suis dit c'est bizarre, sur Boohoo il n'y a pas, enfin à ma connaissance il n'y a pas de catégorie petite et sur Assos il y en a une. Alors je me suis dit peut-être que c'est juste pour tromper le client et qu'en fait c'est la même. Je ne sais pas, toujours est-il que j'ai pris la catégorie Boohoo petite et bah, elle n'est pas plus courte en fait, enfin elle m'arrive en dessous le genou. Alors peut-être qu'à la base c'est vraiment une jupe midi et qu'elle arrive en dessous du mollet, enfin au mollet quoi. Mais en tout cas moi en dessous du genou ça va nickel.
Et niveau de taille, j'ai pris une 36 pour mon 34. Par contre, c'est la bonne taille. C'est-à-dire que si j'avais pris le 34, ça aurait été trop petit. Et ensuite, j'ai fait 2 petits achats chez Stradivarius. Vous savez que c'est mon magasin préféré, mais qu'en ce moment, bah voilà, j'ai pas trop les moyens d'y acheter beaucoup de choses. Mais là, j'étais obligée de craquer. Donc j'ai acheté ce petit pull noir d'une matière, mais je sais pas, enfin ça va rien rendre, mais c'est hyper doux, hyper confortable et tout. Col V avec un décolleté vraiment top. Je dirais que... Et je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je me regarde parler. Hein. Je suis désolée, c'est parce que j'ai plus l'habitude. Sorry. Un petit décolleté et limite j'aurais bien aimé qu'il soit un tout petit peu encore plus décolleté. Mais bon voilà, et il est assez long et dans le bas c'est de la dentelle comme ça. Et franchement il est tellement bien. Hyper confortable, enfin je l'ai pas encore porté hein, parce qu'il y a encore l'étiquette, mais vraiment ça sent quoi. Genre on va avoir envie de passer sa journée dedans. C'est un S et il coûtait quand même 25,95 €. Mais voilà, il était tellement beau que je n'ai pas pu résister. Et j'ai aussi acheté une veste de tailleur chez Stradivarius toujours. Donc toute simple, hein, vraiment, elle est noire, basique. Mais j'ai adoré le détail des manches qui est comme ça. Et j'aime trop, vraiment, c'est top. Et j'ai pris en XS, pour le coup elle existait en XS et franchement c'est mieux parce que... Enfin moi je fais partie des gens qui trouvent qu'un blazer bien cintré, bah, c'est plus beau. Et elle m'a coûté 29,95 €. Donc 30 € pour une veste qui semble vraiment de bonne qualité. Je trouve que c'est plutôt raisonnable. Donc voilà. Et c'est tout pour les fringues. Pourtant j'avais l'impression d'avoir acheté d'autres trucs. Mais finalement non en fait non, enfin bref, on s'en fiche. Donc maintenant passons à la décoration. Je vais vous montrer les 2 achats Maison du Monde parce que c'était vraiment pas grand chose. J'ai acheté 2 vides-poches on va dire, ou vide-bijoux, porte-bijoux, je sais pas comment vous les appelez. Le petit ananas qu'on a vu un peu partout, je sais plus combien il coûtait, dans les 5 € je crois. Et en fait... quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé très petit, je l'imaginais beaucoup plus grand, mais si vous voulez, il fait la taille de ma main, quoi. En gros, à peine. Donc il est vraiment petit, hein. Si vous attendez à avoir un truc genre grand comme ça, par exemple, et ben non. Et donc j'ai aussi acheté ça. Donc c'est un petit nuage, et c'est marqué Under My Umbrella. Et moi je m'en sers vraiment comme vide-poche dans mon entrée. Et idem, j'ai dû payer 4-5 €, je sais plus... exactement combien je l'ai payé, mais en tout cas c'est la collection actuelle, donc vous pouvez les retrouver chez Maison du Monde. Ensuite j'ai acheté plein de choses chez Action, mais genre des trucs bah ouais, des trucs de merde un peu, enfin bon bref, je voulais juste vous montrer ça parce que je l'ai trouvé super belle. C'est une petite bouteille comme ça avec des fleurs là, donc après vous mettez ce que vous voulez dedans, hein. Enfin on s'en fout, mais un petit accessoire de déco, je trouvais ça plutôt bien. Et je l'ai payé même pas 1 €, je crois que c'était 69 centimes, quelque chose comme ça. Donc ça va largement. Et maintenant on va passer à Emma. Et chez Emma, bah, j'ai acheté pas mal de choses quoi. Et comme d'habitude, bah, j'avais pas de sac, donc bah, j'en ai pris un. Vive l'écologie. Ça m'énerve ça, enfin bon bref. Vous savez, on a tout le temps 50 et on les oublie tous quoi. Alors, j'ai acheté du papier cadeau. Franchement, moi je suis un peu une dingue de ça. J'aime trop faire les paquets, faire des beaux trucs et tout. Enfin, essayer d'en faire du moins. Et je l'ai trouvé trop bien. Vous savez, c'est un peu esprit papier craft, mais comme ça, imprimé et tout. Donc il y en a 3 et les 3 coûtaient 1,50 €. Tellement raisonnable, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai acheté de la bouffe. C'est la première fois que j'en ai acheté chez Emma. Mais je me suis dit, eh ben, on va tenter. J'ai acheté des mini brochetas. J'aurais jamais à le dire, hein. Donc voilà, il y en a pas mal hein. On s'en fout, je vais peut-être pas vous donner les trucs. On s'en fout peut-être aussi du prix de la bouffe, je pense. De toute façon, parce que si je mets 10 ans à chercher sur le papier, ça va me gonfler. 1,75 € les 140 grammes de brochetas. Quelle conne. Des chips, franchement on s'en fout, mais c'était très désagréable ce bruit. On s'en fiche, mais c'était juste pour tester. Ensuite j'ai acheté plein de boîtes cadeaux parce que chez Emma les boîtes cadeaux coûtent
75 centimes, les grandes comme les petites. Je trouve ça juste ouf et pour Noël, bah, c'est juste trop beau quoi. Donc il y avait par exemple celle-ci, celle-ci, tout se casse la gueule, celle-ci et Good Dish Share Good Things et celle-ci, voilà. Moi je suis fan de tous ces trucs là, ne me demandez pas pourquoi, franchement c'est un peu con hein, d'être collectionneuse de tous ces trucs, mais j'adore, donc voilà, c'est comme ça. Ensuite j'ai acheté une petite pochette toute... c'est marqué I love you today, it's true, et ensuite I love you more... Merde, quel con. I love you more than weekend. Genre trop mignon quoi. Non mais ça on s'en fout, mais c'est genre une pochette quoi. Encore une fois j'adore les pochettes, ça coûtait 1 €. Ensuite j'ai acheté plein de cartes, mais je peux pas vous les montrer. Enfin non je peux pas. Parce que je sais déjà à qui je dois en envoyer et tout, et j'ai pas envie que les personnes voient leur carte avant de l'avoir. Donc voilà, mais pareil les cartes c'était genre quoi? C'est pas marqué forcément. Letters, machin, poster. Bah y a pas. Bah. Ça fait... Ah si, 1 €. Ouais, c'était des trucs à 1 € à peu près toutes. Donc franchement ça va. En plus, sachant que c'est quand même des trucs bien quoi. Genre c'est pas les cartes que vous trouvez dans votre Super U dégueulasses qui coûtent 3 €. Donc voilà. Pourquoi s'en priver? En plus le Emma n'est pas à côté de chez moi. J'y vais pas souvent, donc je me suis dit il faut que je fasse le plein. C'était ça en fait, j'y étais, je disais ah ça va et tout, je viens 1 ou 2 fois par an, c'est bon quoi. Ridicule. Ensuite j'ai acheté ce cadre. En tant que fan de Gossip Girl, j'étais obligée. Et franchement je le trouve canon. Hein. Je sais pas trop où je vais le mettre parce que j'ai pas envie d'accrocher des trucs au mur. Donc voilà, mais peut-être que je vais le poser sur ma table de nuit, je sais pas. Enfin bref, je trouve tellement beau. Donc voilà, et ça, je vais quand même vous donner le prix parce que ça peut vous intéresser. Mais ça coûtait pas cher, hein. Je crois que c'était 3 €. 3 € ouais, franchement. 3 €. Le cadre et tout. Pas le coup de s'en priver. Ensuite, j'ai acheté ça. Je me fatigue, une éponge de chamois là. Genre pour les voitures. Je m'en servirai peut-être, je sais pas. Je me suis dit c'est pas cher, ça peut toujours servir. Voilà. Ensuite des petits trucs comme ça là, donc vous savez c'est des galettes, donc là ça doit être à quoi? Au sarrasin. Là c'est farine de seigle, son d'avoine, sarrasin, graines de lin, etc. etc. Enfin bref, c'est pour trouver une alternative au pain et compagnie, avec des farines un peu plus saines, donc voilà. J'ai acheté ça. J'aime trop, il est tellement beau franchement. Un petit carnet comme ça là. Je suis une folle de carnet, vous le savez peut-être. Et j'aime trop regarder, genre même le côté est or quoi. À l'intérieur mint et il y a des lignes. Ouais. Voilà, franchement on s'en fiche un peu. Hein. C'est genre pas indispensable, mais j'avais envie de me faire plaisir. Et ça coûtait... Oh, ça, franchement ça me saoule de chercher des trucs. 3 €. Voilà. Ensuite, des petites pailles, puisque j'avais fait une commande Emma dans l'été. Et j'avais acheté des gobelets, des assiettes et des serviettes je pense. Mais j'avais pas les pailles pour aller avec. Donc bah voilà, il fallait bien avoir des pailles quand même. Ensuite du masking tape. Genre il était trop mignon quoi, j'aime trop. Je sais vraiment pas pourquoi je vais m'en servir. Mais ça coûtait pas très cher, hein. Combien ça coûtait? 2 €. Puis ça sert toujours quoi, pour décorer, pour mettre sur des cahiers et tout, franchement. Voilà. Du scotch, on s'en fiche. Des lingettes, on s'en fiche aussi. Je sais, c'est pas écologique, mais c'est ce que je préfère pour nettoyer, donc voilà. J'ai essayé ça. Genre des faux M&M's quoi. Je me suis promis de pas les ouvrir, donc je ne vais pas le faire. Je pense que ça coûtait moins de 2 €.
Et ensuite j'ai acheté des bougies, franchement on s'en fiche, c'est des bougies, j'en ai déjà des bougies blanches de tailles différentes pour pouvoir mettre sur un plateau. Pareil, la bougie c'était genre 1€, 75 centimes, 1,50€ en fonction de la taille. Et des cintres blancs. Oh là là, donc des cintres blancs en bois basique aussi. Mais en soi, là comme j'ai déménagé, je voulais vraiment avoir les mêmes cintres partout. J'avais acheté ceux-là, donc c'est 4,50€ les 7, je pense. Ouais, 4,50€ les 7. Et ils sont vraiment top. Parce que chez Ikea, ils sont plus chers. Et j'en ai acheté d'autres chez... Non, chez Action, ils étaient... Je sais plus si c'est chez Action ou chez Giga. Mais ils coûtaient à peu près dans les mêmes prix, mais beaucoup de moins bonne qualité quoi. C'était genre des cintres comme ça, mais ça se voyait qu'il y avait des coups de peinture pour que... Attends, ça va se casser la gueule ça. Ça se voyait qu'il y avait des coups de peinture pour que ça soit blanc, donc c'est pas franchement terrible quoi. Donc voilà, bah écoutez, en plus je vois pas combien de temps je parle là-dessus. Donc voilà, écoutez, ce petit haul est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez... maintenant des envies de shopping, dites-moi ça en commentaire. Si vous avez vous aussi acheté des choses que j'ai achetées, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Bref, on peut échanger à tout sujet. Ça me manque, donc j'espère que vous allez me laisser des petits mots, etc. Et un bisou et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.